Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça fait également certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige toujours au minimum vers votre signe ascendant, qui est quand même une importance assez relative dans votre existence. Et pour approfondir encore plus, si vous le désirez, allez voir également votre signe lunaire. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ça résonne parfois certaines paroles, ou alors on a l'impression qu'on nous parle directement. Comme ça peut être aussi également, veut dire tout simplement que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça ne nous appartient pas dans ce contexte de tirage général. D'accord? Donc, il y a un certain tri à faire de toute façon. Alors, mes chers Gémeaux, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des fées comme énergie dans la première partie. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Et j'ai rajouté également une petite carte de l'oracle des tarots, simplement comme pour conclure, je dirais, chaque intention qu'on a mis dans chaque ligne ici, voir un peu la réponse que le tarot pourra nous donner au message, peu importe, on verra bien qu'est-ce que ça nous apporte au fil du temps, au fil de la guidance. Alors voilà grosso modo pour la première partie. Ah non, c'est vrai, il y a une autre chose, il y a les namastés ici, que en général, je garde comme carte euh, pour l'énergie complète pour d'habitude, mais là, cette fois-ci, on va la faire en tout dernier, c'est-à-dire on va boucler la boucle avec cette carte-là ici, tout simplement. Vous allez voir que l'effet est assez bon. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce que ça va être la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, parce que je pense que c'est le moment qui vous appartient dans cette guidance, le fait de répondre à deux de vos questions, c'est individuel à vous, évidemment, dans la mesure où c'est vous qui savez quelles questions vous voulez poser. Deux domaines, c'est vous qui gérez, veut dire, évidemment, c'est vous qui allez pratiquement aussi interpréter, veut dire, les réponses. Avec les réponses angéliques et les Divine Time Oracle Deck, on va simplement donner un espace-temps qui aussi, autant de temps que ce soit possible, soit une période qui soit propice ou non, on va dire, pour suite à votre question, ou alors, on va dire, un espace-temps, on va dire, qui pourrait être bon aussi, également, où ça pourrait se réaliser. Alors, vous pourriez avoir une réponse. De toute façon, c'est vous qui allez savoir. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine dans cette guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre présence comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour les encouragements, pour les notes que vous me donnez. Parfait. Merci infiniment. C'est sûr que ça m'encourage, c'est sûr que ça me motive et puis j'apprécie aussi de savoir que le travail que je fais, veut dire, est apprécié. Alors, merci infiniment de me laisser ces petits messages. Alors, un gros merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, maintenant je suis sûr que vous êtes dans les 6 derniers signes que je fais. J'imagine que vous voulez aller voir un petit peu ce que les énergies ont en votre transmettre pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, on va débuter immédiatement. C'est parti. Ici, on est ce qu'on appelle dans votre état d'esprit. C'est l'intention toujours que je mets, voir un peu à quoi vous pensez, ce à quoi vous cogitez, comment vous regardez, la façon que vous regardez votre vie. Ça peut être tout simplement comment vous filez aussi, quelles sont vos pensées dans cette quinzaine. On nous parle du 3 de l'été ici, avec ce beau bleu. On a également l'âme dévoilée avec ce 3. Le cerveau magicien avec le 7, dis donc. On est dans votre tête, là, hein? Et le fabuleux accord avec le 19. Eh bien, bon. Ça semble, je pense qu'on pense en profondeur, peut-être que je me trompe, mais ça reste ici. C'est la carte idéale, du moins pour le faire, avec ce beau bleu qui nous parle de créativité. On vous dit une nouvelle qui valent la peine de célébrer. On nous parle même d'annonce de mariage, de remise de diplôme ou de naissance. Donc, quelque chose qui a vraiment, on veut fêter quelque chose. Et des amis que vous chérissez. Donc, on s'entoure aussi on s'entoure aussi dire, de gens positifs, de gens veut dire, avec qui on a des sentiments, qu'on a de l'amitié, de l'amour, etc. C'est ici, on a envie d'être ensemble. Mais je dirais plutôt, c'est pas nécessairement que je vous vois vous réunir.
dans un endroit pour fêter quelque chose. Je crois que c'est ce que la carte vous dit. C'est surtout, moi, j'ai l'impression que c'est votre impression, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Pour moi, c'est la sensation de savoir qu'il y a des gens qui existent pour nous et qu'on existe pour certaines personnes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Ça vous rend créatif, ça vous rend bien dans votre peau, ça vous rend serein, sereine. euh, Face à la vie. Dire, on sait qu'on a, une garde arrière, j'ai presque envie de dire, ou si parfois on est mal pris ou on a des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez rassurant d'avoir quelqu'un en arrière, dire, ou du moins d'avoir ce groupe de personnes qui vous sont chères, on va se dire de cette façon-là. Mais la créativité, comme je vous dis, revient sur le dessus. Donc, on peut trouver des façons très créatives parce qu'on est bien dans notre peau, parce qu'on se sent soutenu. Plutôt dans ce sens-là que je l'amènerais. On va aller voir l'âme dévoilée ici avec ce 3. Ce 3 qui nous parle de la communication, évidemment. Il y a beaucoup de... Je pense que c'est plutôt beaucoup émotif, il y a beaucoup d'orange et beaucoup de jaune, c'est-à-dire le deuxième et troisième chakra, quoi qu'on peut mettre un peu de rouge là-dedans, mais mettons les couleurs les principales, le jaune et l'orange. C'est le je ressens avec le je suis. C'est se prendre tel qu'on est, c'est avoir quand même une bonne... Comment je veux dire ça? Parce que le jaune, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. On est confiant dans nos compétences, dans notre façon de faire les choses, ce qui fait que ça stabilise les émotions. Donc, le je ressens, veut dire, il sert justement à ressentir et non pas à essayer de se balancer au niveau des émotions. Ici, on est stable au niveau des émotions. On prend les choses comme elles sont. Parce que justement, vous êtes confiant. Donc, vous êtes confiant, comme je dis, vous connaissez vos capacités. Donc, vous dire ici, on n'est pas à se sentir un peu hésitant dans la façon qu'on en pense. On vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. C'est ce que je vous dis. On est très sûr de nous. Je pense qu'on prend les choses comme elles viennent avec ce 3. Le 3, c'est la communication. C'est l'interaction avec les gens, c'est l'ouverture beaucoup. C'est l'expression de nos besoins. On est capable d'en parler. Mais c'est aussi beaucoup de gaieté, d'optimisme. Comment je pourrais dire ça? C'est de charisme aussi, le 3. Donc, c'est une énergie, veut dire, qui nous parle d'expansion, d'expression, mais aussi de groupe, parce que 3 veut dire c'est plus que 2. 2, c'est un duo, mais 3, c'est un groupe. Alors, un peu dans cette idée-là que je vous amène, le fait de... Je sais pas, moi, la sensation que j'ai des deux premières cartes, c'est sûr que ce ne sera pas tout le monde qui pense et qui est dans la situation que laquelle je ressens, mais ici, il y a, je le donne parce que je l'ai eu. Je pense que ces messages qui s'adressent dans le moment, présentement, ce sont plutôt les personnes, veut dire, qui traversent peut-être une situation, mais qu'on voit qu'il y a des gens autour pour les soutenir, que ce soit, ou alors c'est simplement une crise que vous traversez dans le moment. Il y a quelque chose, est-ce que c'est existentiel? Peut-être, avec l'âme, ça peut être possible. Mais veut dire, c'est des questions peut-être qu'on se pose, qu'on cherche à avoir des réponses. On prend les moyens pour avoir ces réponses. Je veux dire, on voit bien la jeune fille ici qui est en train de méditer en position de yoga. Donc, on est vraiment dans une énergie, veut dire, où est-ce que on va chercher à l'intérieur de nous, veut dire qu'est-ce qui vient, on tâtonne sur notre intuition, etc., etc. Parce qu'on la voit ici, veut dire vraiment presque l'idée de prier avec ses deux mains, veut dire qui sont jointes ici devant elle. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, je la mets, moi... c'est le ressenti vraiment qu'il y a un questionnement dans cette quinzaine, dans votre état d'esprit. Je veux voir après, parce qu'ensuite, on a le cerveau magicien. On vous dit que mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ici, c'est vraiment, il faut rester, parce que sur votre cerveau, autrement dit, on évite de vous parler de votre mental. C'est qu'on voudrait que, justement, ce mental se calme. C'est pas là que vous allez avoir vos réponses, c'est ici que vous allez avoir vos réponses à l'intérieur de vous, dans le chakra du plexus et celui du nombril. Donc, on est vraiment dans des énergies à ressentir ce que nous, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui ressort, on va dire, de ce que nos pensées, le dialogue intérieur, etc., etc., tout ce qui vient à ce niveau-là. Le cerveau magicien, c'est comme si, veut dire, le mental fait que les émotions, le plexus parle plus fort. C'est ce qui vient, veut dire, correspond plus à ce que vous avez besoin d'entendre ou besoin de ressentir ou besoin de savoir. Ici, il ne s'agit pas nécessairement de rationaliser, mais de ressentir les choses pour ce qu'elles sont. Point.
D'accord? On est beaucoup dans le côté beaucoup plus éthérique, je dirais, de la façon de voir les choses. C'est du moins, vous êtes peut-être dans un moment, vous dire, vous c'est vraiment ce que vous avez besoin, vous ressentez cette énergie-là. Mais le mental n'a pas tout à fait sa place dans le moment. Il reste toujours en background, évidemment, mais veut dire, c'est pas lui qui prend le dessus ici. Je pense que la confiance, fait, le fait que le cerveau puisse se mettre sur pause ici, c'est que la confiance que vous avez en vous, vous n'avez pas besoin de vous dire, comment je veux dire ça? Étant donné que vous ressentez les choses, il n'y a aucun danger, vous dire que vos émotions vous fassent déraper. C'est un peu dans cette idée-là. Parce qu'on a confiance en nous, on a une estime de soi. Donc, on a un certain, j'allais dire, contrôle, je veux dire, sur ce qui se passe dans le moment. C'est géré, je pense. On a conscience, je veux dire, qu'on joue peut-être dans des zones où ça pourrait déraper. Mais je veux dire, on a cet équilibre-là, de toute façon. Parce que vous avez un groupe, comme je vous dis, en arrière de vous qui vous aime. On sent cette énergie-là. Donc, je veux dire, on n'est pas. C'est pas comme si on était seul au monde. Je veux dire, où est-ce qu'on. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, ça laisse tout le monde indifférent. Ici, c'est pas le cas. Donc, on a cette assurance-là aussi qu'il y a. C'est comme si c'était notre filet de protection aussi pour certains. Je pense que c'est pas nécessairement la première fois que vous vivez ce genre de situation. Ce qui me fait dire ça, c'est surtout le fabuleux accord ici, qui en principe, pour moi, c'est une carte d'un accord qu'on a pris dans un moment où est-ce que ça allait vraiment mal. Euh, on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle avec ce 19 qui nous parle du début et de la fin, avec le 1 et le 9. C'est pour finir à repartir. C'est comme si on a vraiment ici la fin d'un cycle, de quelque chose ici qu'on a terminé, qu'on a ce fameux accord, on va dire. Comment je peux dire ça? Il est obsolète. L'accord est tombé plus que ce qui a été promis a été rendu. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, l'accord est fini. Ça a été au bout de ce que vous avez été. Ici, on parle d'une période plus dure, plus rude, où est-ce qu'on a demandé de l'aide. Demandé de l'aide à Dieu, à Bouddha, à peu importe à qui. Euh, je vous donne un exemple parce que c'est souvent, bon, du moins, je vous le dis comme ça vient. C'est comme si vous direz, mon Dieu, aide-moi, alors aidez-moi, et puis je fais faire, je ne sais pas moi, pour ceux qui sont peut-être dans le côté catholique, veut dire, je vais faire 3, je vous salue Marie, en échange, comprenez-vous? C'est comme s'il y a des négociations, veut dire, dans le désespoir, parce qu'on en est, veut dire, on est recroquevillé sur nous-mêmes, si vous voyez la position. On est revenu à la position du fœtus ici. On est vraiment à vouloir se protéger de toutes parts, revenir à la source, etc. Aussi, ça peut être aussi nommé de cette façon-là. C'est dans un moment, veut dire, où on était vraiment désespéré, qu'on a demandé l'aide du ciel, de l'univers, de qui vous voulez, parce que, veut dire, il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune autre source, veut dire, qu'il était possible d'aller chercher de l'aide. Où est-ce que vous en avez besoin? C'est revenu, puisque le orangé ici nous parle, veut dire, de retour à la vie. D'ailleurs, on voit la silhouette qui s'est relevée à moitié. On est vraiment ici en train de se reconstruire dans cette période-ci. Mais vous en êtes maintenant à cette période-ci, où est-ce qu'on est, va dire, avec les ailes ouvertes, prêts à accueillir ce qui vient. C'est du, comment je peux dire ça? C'est de l'énergie qu'on a donnée, qu'on a demandé, qu'on a reçue et qu'on redonne. C'est un peu dans cette idée-là avec l'idée de l'ange. C'est comme si on se rendait compte que du moment qu'on a toutes les choses qui sont passées depuis cette période-là, c'est peut-être, veut dire, on regarde un peu ce qui s'est passé en arrière. C'est chose certaine. C'est un retour à la vie, c'est un retour à une réalité. Veut dire, on a donné les efforts. C'est pas venu gratos dans votre bouche. C'est loin de là. Vous avez travaillé pour en arriver, pour vous reprendre le dessus, j'ai presque envie de dire. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on vous sent avec ce 19. Comme je vous dis, le début et la fin. C'est pour un total de 10 qui nous parle de revenir à la vie, de renouveau, d'acte de foi, j'ai presque envie de dire, souvent. C'est la fin d'un cycle, donc on est vraiment à passer à autre chose ensuite. L'accord, comme je dis, il a été conclu, mais il a été aussi payé, on va le dire de cette façon-là, pour essayer de, j'arrive pas à trouver le bon mot. Donc, dans notre état d'esprit, on n'a pas de dette. OK? On a réglé ce qu'on avait à régler. Donc,
Moi, je pense que c'est peut-être une mise au point que vous faites dans votre tête, ici, dans la façon de réfléchir, dans la réflexion que vous faites. Vous avez des façons très créatives de voir les choses qui fait que vous êtes en mesure de les prendre, de les digérer, de les intégrer. C'est parce que à l'intérieur de ces pensées-là, il y a eu des leçons quand même qu'on a appris. Donc, ça vient vous faire un état d'esprit plus calme, plus apaisé, plus moins à se demander le pourquoi du comment. Si les réponses se sont déjà venues de toute façon, c'est la façon que vous prenez aussi les réponses. Vous n'êtes pas du tout énervé, quoi que ce soit. On les prend pour ce qu'elles sont. Point. On va aller voir ce que l'oracle du tarot nous dit. On nous parle ici du 3 d'épée. On vous dit une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi. Mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Le Rax, c'est toujours un peu mystérieux, n'est-ce pas? Le 3 d'épée, c'est aussi un coup de cœur. Ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose, je veux dire, ici. Puis ça va bien parce que c'est une fin de cycle. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses que vous ne traînerez pas nécessairement avec vous. On a fait le tour, donc comment je peux dire, c'est laissé où ça doit être laissé. Ça peut être aussi dans cette idée d'Ève que je l'amène, veut dire le 3 d'épée ici. Ça peut être de la peine, une certaine peine, parce que veut dire, c'est sûr qu'on s'attache à peut-être certaines personnes ou certains objets. Veut dire, mais ici, on s'aperçoit bien que c'est une certaine façon de faire, parce qu'on est dans votre état d'esprit. Veut dire, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on lâche un peu de morceaux, dans le sens qu'on n'en a plus besoin. Soit c'est un moyen de défense, ou soit c'est un outil qu'on avait nécessairement pour nous aider à traverser, veut dire, ce qu'on avait à traverser. Mais chose certaine, ce 3 d'épée-là dénote aussi une fin de quelque chose. C'est un petit peu le cycle ici qu'on vous ramène avec ce 10. Très bonne, façon de penser. En tout cas, vous réglez les problèmes, je dirais, avec... c'est même pas des problèmes, dans le fond, c'est le résultat de vos pensées, le résultat de comment vous voyez la situation exactement. Mais vous avez une façon très philosophique de régler la situation dans le moment. C'est vrai que ce 3 d'été-là vous met dans un état, veut dire, où on est plus léger dans la façon de penser. On n'est pas punitif ou des choses comme ça. On est vraiment, avec, comme je vous dis, avec beaucoup de créativité, évidemment. Allons voir maintenant l'amorce, voir ce que l'on va faire. Est-ce qu'on va mettre quelque chose en pratique? Est-ce qu'on va préparer certaines choses? Ou alors reprendre votre routine? On verra bien, veut dire, comme ça en est. On a laissé de l'automne avec chakra du cœur. Suivre le courant ici, tiens. Accéder au pouvoir. Et la toute dernière qui nous dit de naviguer avec les étoiles. Oui, ben, je pense que vous faites un bout de chemin, cher ami Gémeaux. On a le cycle de l'automne ici, qui est, comme je vous dis, le chakra du cœur, donc j'aime. C'est d'exprimer une certaine compassion, gentillesse, etc., etc. On a une vision positive de la vie, donc on est accueillant, on est ouvert, etc., face à ce qui nous arrive. On vous dit que le bien que vous faites vous revient. Ça, c'est super. Une rentrée inattendue d'argent également, où on parle d'emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Il y a une question de moyens ici avec ce 6. Ça peut être attendu, ça peut être un montant d'argent qui rentre, oui. Ça peut être une aide qui peut venir à vous, qui va vous rapporter de l'argent, ou une idée que vous avez qui va vous rapporter de l'argent. Ça peut être, en fait, l'abondance, ça peut venir de n'importe comment, de n'importe quelle de façon. Le 6, c'est les autres. C'est le service aux autres aussi. C'est l'harmonie, c'est la coopération, c'est l'esprit de communauté, de famille, etc., etc. C'est le je tends la main, hein? On a la main tendue toujours pour aider les autres. C'est l'attitude que vous avez envers les autres, mais aussi les autres, leur attitude face à vous. C'est vraiment la connexion directe entre les deux. Alors, c'est le bien que vous faites vous revient. Je la retiens, celle-là, pour moi, tant qu'à moi. C'est du donner au suivant. Puis avec votre état d'esprit que vous aviez ici au début, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de carte-là, que le cœur soit sorti, parce que vous êtes effectivement dans une énergie. Est-ce que c'est une énergie d'acceptation? Peut-être. Mais c'est surtout que la façon que vous voyez la vie, que vous considérez les choses ou les gens, c'est doux. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas nécessairement de rancune, de choses comme ça. C'est comme vous voyez les choses comme pour ce qu'elles sont, parce que vous ne vous sentez pas menacé de toute façon. Donc, vous n'avez pas à réagir agressivement ou à
à calmer les choses, quoi que ce soit. Donc, on est en harmonie, on est dans une harmonie qui est, je dirais, une vibration plus basse, qui fait qu'on peut capter les choses. Puis en plus, vous êtes très, j'allais dire, très intuitif dans cette période-ci, avec ce orange. Donc, on est vraiment dans une énergie pour capter ce qu'il y a à capter. Donc, vous êtes pas, vous sentez pas menacé par des attitudes ou par certaines paroles, quoi que ce soit, mais vous êtes parce que vous vous en tenez à votre ressenti ici. Ça aussi, ça peut être une façon nouvelle de voir les choses ou de faire des choses. OK? D'ailleurs, on vous dit de suivre les courants, ou on vous dit que tout est au beau fixe. C'est un fait que on vous sent pas, mais alors pas du tout énervé dans cette quinzaine jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir dans l'action, mais pour le moment, c'est calme, c'est posé, c'est réfléchi, on accepte les choses comme elles viennent. On est capable de tenir cette attitude-là, de se sentir assez bien dans notre peau, assez confiance en nous pour se maintenir dans cette énergie-là. Suivi le courant, on voit comme les choses vont, on s'adapte au fur et à ça va, donc il n'y a pas de combat intérieur, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. On prend les choses comme elles viennent. On a choisi de voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Donc ici, ça vient que j'allais dire, c'est même pas affronter. En fait, vous vivez ce que vous avez à vivre, point. OK? Accéder au pouvoir où on vous dit que votre force est incommensurable, mais c'est un peu la même chose ici que ça ici. C'est que cette confiance que vous avez en vous dans cette quinzaine, elle est, j'ai presque envie de dire, inébranlable jusqu'à maintenant. Donc, c'est aussi un pouvoir parce que ça vous permet de vous sentir bien dans votre peau, de répondre calmement, de voir les situations avec un œil assez soit aiguisé ou être en mesure de prendre assez de recul pour voir le côté, tout ce qu'on a à voir. Et ça, ben, c'est un pouvoir additionnel, c'est un outil additionnel aussi. Ça fait juste renforcer, on va dire, ce que vous ressentez en tout premier lieu. Donc, c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de voir les événements venir et vous en adapter, veut dire, ici, veut dire, il n'y a pas de... On ne sent pas de contrainte, on ne sent pas de recul, on ne sent pas de réticence, veut dire, dans le mouvement. C'est vraiment suivre le courant. Ici, on a navigué avec les étoiles où on dit de suivre votre bonheur. C'est un peu ça, je pense. Vous avez ici, par deux fois, vous avez le bâton ici du découvreur, on va le dire. Ou de l'explorateur. Ça nous montre que vous cherchez, pas que vous cherchez, mais vous voulez avancer, vous voulez aller plus loin, peu importe dans quel domaine est-ce qu'on parle ici. Accéder au pouvoir, regardez-moi, il a assez confiance en lui pour garder la lumière en arrière de lui, non pas en avant de lui. Donc, on a une idée où est-ce qu'on va et où on veut aller. Ici, c'est bien parce que, justement, ici, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas besoin, vous avez les étoiles ici qui viennent éclairer votre chemin. Donc, on peut sembler être dans le noir, mais en réalité, on ne l'est pas du tout parce que on a une certaine protection, confiance, il y a des vœux réalisés. C'est les étoiles ici. On le sait que c'est dans les cartes les plus positives dans le jeu de tarot aussi, les étoiles. Donc, c'est suivre votre bonheur. Ici, veut dire, on va à l'instinct. Ce qu'on veut vraiment, veut dire, c'est... Je sais pas trop comment vous dire ça, parce que c'est beaucoup comment je pourrais dire ça? C'est beaucoup de la positivité, du succès, veut dire c'est la foi ici qui nous conduit. C'est la sensation ce que l'on fait, on sait ce que l'on fait. C'est ressenti à l'intérieur de nous. On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on se pose des questions. On dit que le chemin se dessine par lui-même. C'est vraiment au ressenti. Je ne peux pas vous dire, je sais que je rabâche un peu la même chose, mais c'est le ressenti qui suit. C'est vraiment, vous faites confiance, vous faites conscience. Et ça, c'est assez... on est dans une période où est-ce qu'on a foi en nous. On a foi, veut dire en ce qu'on est capable de faire, en nos compétences, notre intelligence. Donc, veut dire ici, il n'y en a pas de question. On est ce qu'on appelle au neutre, au niveau. On s'ajuste nos flûtes selon, veut dire, ce qu'on ressent ici. Il n'y a pas de combat. Donc, c'est cool. Le 4 d'épée ici, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée et ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qu'on embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. C'est un peu ça, le cas de la sensation qu'on a. On voit que ça sent bien. Ça peut être une certaine... je pense que c'est un voyage que vous, du moins c'est une quinzaine, que vous vivez un peu en solitaire.
Dans le sens que c'est pas que vous voulez être tout seul, mais c'est question que c'est quelque chose que vous voulez vivre à l'intérieur de vous intensément. Donc, on est un peu comme l'ermite, un peu en recul. Ça ne vous empêche pas d'aller travailler, faire ce que vous avez à faire, mais ce que je veux dire, c'est que on a une façon de ce côté un peu plus éthérique ou ce côté beaucoup plus spirituel ici. C'est comme si vous étiez comme en recul face à la situation pour, je dirais, en profiter. Je pense qu'on aime cette sensation-là. On est bien dans cette énergie-là. On a l'impression, on va dire que le monde nous appartient. On est capable de faire ce que l'on veut avec ce genre d'énergie-là. Donc, comment je peux dire ça? C'est comme si vous amplifiez un petit peu le mouvement qui fait que pour vous, vous manquez de rien. Vous avez tout qu'il faut pour ce que vous voulez faire, ce que vous avez à faire, etc., etc. Mais on en profite. On ressent ce besoin, veut dire parce qu'on est ça nous calme de partout. Notre tête est calme, notre corps est calme, nos émotions sont calmes. Tout veut dire sur le même diapason. C'est un peu dans cette idée-là qu'on va recevoir. On va aller voir dans l'action parce que voir justement qu'est-ce que ça va nous amener, cette attitude-là. Je ne sais pas ce qu'on veut dire pour certains, cette nouvelle attitude-là, parce que veut dire, actuellement, on n'est plus à se poser des questions ou à hésiter entre deux choses. On va voir. Le 9 de l'automne, on est toujours dans le chakra du cœur. Je vais juste vous laisser 2 secondes le temps de me moucher, je vous reviens. Bon, ça va. Alors, le 9 de l'automne, chakra du cœur. On continue avec quoi? On continue à s'ouvrir ce qui est avec ce 28. On a l'éclat de magie avec le 48 ici. Et la toute dernière, présence lumineuse avec le 30. Wow! Chose certaine, il y a de la lumière dans cette quinzaine-là, je peux vous le dire en tout cas. Le 9 de l'automne, chakra du cœur, 9, vous le savez, c'est souvent la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui est terminé, donc, ou alors qu'on a à terminer. Pour moi, le 9, c'est boucler la boucle, c'est un achèvement avec beaucoup de sagesse, de générosité, de bonté. On a une conscience spirituelle avec ce 9, parce qu'on sait qu'on a vécu beaucoup d'événements pour en arriver au 9. Donc, ça veut dire ça a développé une connaissance, oui, mais il y a eu des moments où il a fallu faire appel à des forces peut-être qu'on ne savait même pas qu'on avait, ou alors qu'on n'avait jamais vraiment exploré aussi loin, un peu dans ce sens-là. Donc le 9, c'est aussi la reconnaissance de tous les mouvements ou toutes les choses que vous avez appris, la somme des connaissances que vous avez acquises au long de ces 9 années. On dit une année, 9 périodes, on va le dire. Offrez-vous une récompense pour votre travail ardu. Vous le méritez, vous avez travaillé fort pour en arriver où vous en êtes maintenant. Être heureux et bien réussir en tant que travailleur autonome, ça peut être une possibilité. Ou se sentir bien dans des moments passés en solitude. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous parle depuis le début. Je ne vous sens pas nécessairement vous mêler, même si on sait que vous avez du monde en background. On sait que vous avez quelqu'un, dès que quelqu'un veut dire en arrière de vous. Ici, c'est quelque chose que vous choisissez de vivre, je dirais plus en solitaire. C'est ce qu'on sent depuis le début. On veut le vivre intensément à l'intérieur de nous. C'est comme si, on a ce besoin de se baigner dans cette énergie-là, parce que c'est comme si, moi j'ai l'impression, c'est comme si vous regardiez un film un peu de ces 9 dernières étapes que vous avez passées, je ne sais pas depuis combien de temps, ça c'est relatif. Cette carte-là vient un peu confirmer la sensation depuis le début. Oui, il y a des choses qui se passent, mais c'est toujours dans la même atmosphère de confiance en soi. Donc, c'est un peu... Puis, en plus, on vient... Je dirais que dans cette quinzaine, vous êtes très zen. Très, très, très zen. On est très conscient de ce que l'on dégage, de ce que l'on est, de comment on prend les choses, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout à l'affût de quoi que ce soit qui pourrait être négatif. On est vraiment on baigne dans une atmosphère, positive ici. C'est pas dire, qu'on se pense, à l'abri de n'importe quoi, mais on profite de cette énergie-là qui nous nourrit, on va le dire. OK? S'ouvrir à ce qui est, on s'adapte à ce qui vient avec ce 28, ce 2 qui nous parle de nous ouvrir, justement, de collaborer, comment je peux dire ça, collaborer, d'être réceptif. Le 2, c'est beaucoup la balance, c'est le partenariat, c'est l'association, c'est balancer les choses, c'est le partnership, etc., etc. C'est vraiment, ça peut être un choix aussi, évidemment. Ça peut avoir des options avec ce 2-là. Le 8 qui nous dirige vers une certaine richesse, une certaine stabilité,
C'est la réussite, le 8 souvent, c'est aussi la sagesse, ben, confiance en soi, mais c'est aussi la justice, comme c'est le karma. Donc, c'est une énergie ici qui nous amène avec un bon discernement, un bon jugement. C'est... Le 8, je vais vous dire honnêtement, c'est réfléchir avant d'agir. C'est avoir cette sagesse, veut dire de bouger, veut dire quand on a besoin de bouger, mais c'est après réflexion, s'il n'y a pas de spontanéité vraiment comme telle, euh, malgré votre grande confiance en vous. Donc, on prend le temps quand même d'être prudent, veut dire face au prochain geste qu'on veut faire, parce qu'on ne veut pas briser ce cycle qu'on est en train, veut dire, de maintenir. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 8, un petit peu d'équilibre, de stabilité. Le total vous revient à 10, qui revient à 1. Donc, on a envie de bouger, on a envie de, dire, de faire un premier pas ou des premiers pas. Mais chose certaine, ici, on vous dit bien que s'ouvrir à ce qui est, c'est prendre la vie comme est-ce qu'elle vous amène, avec le 4 chakra du cœur en plus. Donc, avec beaucoup d'amour, de sagesse. On est très équilibré, toujours dans cette période-ci. On est bien dans notre peau. Donc, on s'adapte. Comme je vous dis, on préfère voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide dans cette quinzaine-là, parce que de toute façon, ça répond, on va dire, à notre sensation, à ce que l'on veut dans notre vie, etc., etc. On a l'éclat de magie qui vient en rajouter en plus avec ce 48, qui nous parle d'ordre, mais encore là, dans un but de réussir les choses, de placer les choses à leur place, mais aussi que ce soit solide, les actions ou les pensées qu'on a, ou les nouvelles habitudes qu'on veut prendre. Ça peut être ça aussi. Avec ces cas de magie, parce on est dans le chakra 7 là, on est dans le chakra de la couronne, donc on est à je fais. C'est à peu près où je crée, on va le dire plutôt de cette façon-là. Donc, c'est le chakra ici, la couronne, qui est dans la pensée, mais qui est à un stade, c'est à partir de ce chakra-là qu'on va revenir au chakra de la racine pour matérialiser ce que là, ici, dans notre esprit, on a créé. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, qu'on vous amène cet éclat de magie. Il y a un cours qui suit, je peux dire, ça suit son cours plutôt, dans la façon de faire des choses, mais c'est ce à quoi on travaille, ce à quoi on veut s'amener dans notre vie. C'est les gestes qu'on crée, c'est ce qu'on sème, c'est les briques qu'on met aussi sur notre chemin pour en tracer, pour en faire en tracé. C'est tout ça, je veux dire, cet éclat de magie-là qui vous amène, veut dire, à 8 plus 4 qui donne 12, 3. Donc, on est encore là dans la communication, c'est facile, dans l'expansion, mais dans un certain charisme aussi. Donc, on est toujours dans les mêmes énergies positives qui fait que les choses semblent faciles, peut-être aux yeux des autres, mais veut dire, si pour vous, c'est une attention constante qui fait que ça a l'air facile. Donc, on ne peut pas nécessairement à ce stade-ci encore relâcher notre attention. On sait qu'on est conscient qu'on est en train de bâtir quelque chose. Puis jusqu'à maintenant, ça répond à nos désirs, ça répond, on va dire, à notre façon de voir la vie. C'est dans ce stade-là aussi que je pourrais vous amener. Très philosophique, votre quinzaine. C'est pas une quinzaine, je peux pas dire qu'il va y avoir beaucoup d'actions extérieures. Je pense que votre vie, votre routine suit son cours, mais à l'intérieur, ça travaille fort. C'est à l'intérieur qu'on est en train de changer les choses ou de tester certaines choses, parce que dans votre routine, ce comportement-là, vous l'utilisez. Donc peut-être que les gens sont même un peu surpris de votre calme ces temps-ci. Ils sont peut-être plus surpris aussi de la façon que vous réagissez aux événements, mais ils ne savent pas le travail qu'il y a en arrière. Vous êtes en train de faire avec vous-même. Donc on est vraiment dans une attitude, dans un moment dans notre vie où on est en mesure de prendre les choses comme elles viennent, sans trop, c'est pas de faire des vagues, mais veut dire, c'est comme si les choses se font comme naturellement, c'est doux, il n'y a pas d'agressivité, veut dire, il n'y a pas de douleur qui ressortent comme telle, veut dire, c'est comme si, justement, on essaye de faire les choses que l'on fait dans, sans se faire laisser influencer parce qu'il nous a déjà influencés. Des douleurs, veut dire qu'on avait dans l'enfance, dans l'adolescence, veut dire tout ce qui aurait pu nous influencer, qui nous mettait dans un état parfois, veut dire de colère ou de frustration, quoi que ce soit. Ici, non. Ici, veut dire on est stable dans la façon de voir les choses. C'est comme si les brouhahas des années passées, ici, veut dire, on le met de côté. C'est vraiment, on vient ici, on sent une plus grande maturité, veut dire, dans la façon de gérer vos émotions, de gérer vos envies, etc., etc. Donc, j'allais dire, c'est équilibré. J'allais dire contrôlé, mais en réalité, c'est balancé.
Donc, on n'est pas, veut dire, à essayer toujours de ramener le plateau, veut dire, parce qu'il faut faire des efforts dans un sens ou dans l'autre pour arriver à certains... C'est stable. L'équilibre est tenu ici. On termine avec les présences lumineuses, évidemment, avec ce 5. On est dans le 3 aussi. On est vraiment dans... Regardez-moi ces belles couleurs de rouge, de blanc voyons, de indigo, je vais pas le dire, mauve indigo. On est vraiment dans des énergies autant... C'est un petit peu ce que je vous ramenais ici en vous disant les clés de magie avec ce 7e chakra. C'est qu'on est dans la mesure, on est en mesure dans le moment de concrétiser certaines choses, certaines intentions, certains chemins de choix que l'on fait. Et ça part de l'énergie, ça tourne, hein, dire l'énergie est tout constamment en mouvement. Ça passe du 7e chakra au premier chakra pour arriver, veut dire, à le concrétiser, justement, à le matérialiser. Donc, on est rendu au stade ici où est-ce qu'on va sortir un peu de notre état méditatif, j'ai presque envie de dire, dans l'état où vous étiez mis dans cette période-là, pour arriver maintenant à concrétiser tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vécu dans cette quinzaine-là particulièrement. Veut dire, on est prêt, veut dire, à mettre en pratique ce qu'on a pu capter, veut dire, pendant toute cette quinzaine-là. Et c'est dans les prochains mois de juillet, on verra bien un peu comment ça se concrétise, mais vous êtes rendu à ce stade-ci. Donc, je pense qu'on a compris. On a compris ce qu'on avait à comprendre. Maintenant, c'est de le mettre en application. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous l'amène ici à ce niveau-là de l'action. On va aller voir, évidemment, avec l'oracle du tarot, lui, ce qu'il a dit. Il nous parle du 6 de denier, tiens, encore le 6. On vous dit que le monde est beau. Regarde. La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Pas mal dans la même énergie ici. C'est une belle carte pour terminer parce que, va dire, c'est sûr que j'ai hâte de voir le Namasté, ce qu'il va nous dire pour en rajouter, mais ça reste qu'ici que ce 6, je vous amène justement la sensation qu'on avait à dire, bon ben là, on a compris certaines choses ou quoi que ce soit, on en est rendu là à maintenant, va dire, utiliser ce qu'on a compris. C'est tout. On va aller voir ce que le Namasté va nous dire. On a la bénédiction de la question. On vous dit examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. C'est un peu ce qu'on avait ressenti ici, hein? Ces deux cartes ici qui nous mettaient dans une atmosphère très bonne, très ludique, j'ai presque envie de dire, où on avait notre âme qui nous parlait, puis on savait que le cerveau il devait se calmer parce que c'était pas l'outil que vous aviez nécessairement besoin, vous aviez besoin de ressentir les choses. C'est un peu comme ça que je la prends, moi, cette carte-là. Ça résume le début, je dirais, de la guidance, et j'aime bien le Rends-toi ta liberté qui nous donne ici, justement, un moment où on est prêt, à bouger. Alors, à vous de voir si vous ressentez la même chose par rapport à cette carte-là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'elle dit que, bon, vous avez peut-être vécu ou non, mais je pense que le sens de la question, on va dire, est bien résumé ici dans cette carte. Alors voilà pour la première partie, cher ami Gémeaux. On a quand même passé... je pense que vous allez apprécier cette quinzaine-là, même si... mais comme je vous dis, c'est ici que ça ne bouge pas nécessairement dans des choses nouvelles, semble pas vous énerver, mais alors pas du tout. On ne le sent pas nulle part. Je pense que le but, justement, il n'est pas nécessairement d'aller dans la nouveauté, se lancer dans n'importe quel projet, mais plutôt de comprendre les choses, de voir les choses un peu. C'est comme si, on faisait un peu, pas nécessairement le bilan, mais un peu quand même. Parce que le ressenti, surtout, il est surtout basé sur le fait de vivre ça pendant que vous vivez votre vie de tous les jours. Vous êtes en train de travailler, sur d'autres énergies, d'autres zones. Donc, c'est quand même... puis vous le faites d'une façon qui ne vient pas perturber, non plus votre routine. C'est parce qu'on a... C'est vrai qu'on l'a choisi, hein, c'est pas quelque chose qui nous a été imposé. Donc, on le prend d'une façon très, très, très douce.
Je pense que le timing était bon pour vous, pour que ça puisse se passer aussi bien, tant mieux. Si parfois vous aviez déjà pensé, ça pouvait être douloureux. Dans ce cas-ci, je vois pas, j'ai pas senti de douleur parce qu'on a accepté les choses pour ce qu'elles étaient. Donc, on va dire, on n'a pas combattu, on a pris les choses, on a compris certaines choses, donc on a peut-être éliminé, ça ne nous correspondait pas dans le moment présent. Euh, donc, ça c'est bien fait. On va aller voir si vous voulez bien. Euh, à répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose ici pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de vous mettre vos questions en appartenance. C'est toujours la même chose, ça prend des questions vraiment directes pour être en mesure, parce que les réponses sont très directes. Il n'y a pas de flafla, pas de dentelle. Donc, je veux dire, ça évite l'ambiguïté, évidemment. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est assez pour vous, tant mieux. Sinon, écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, je vais juste un petit peu pousser. Réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement, cher ami. Il semblerait que c'est pas tout à fait clair. C'est vous qui allez savoir, évidemment, vous savez quelle question vous posez. Donc, il semblerait qu'il y ait peut-être soit plusieurs questions dans une question, ou alors, on va dire, c'est peut-être mal, c'est annoncé, c'est énoncé peut-être maladroitement. À vous de voir un peu qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ça. On vous dit ici, aux alentours du mois de mars, je ne sais pas si ça peut vous aider, ou ça a une signification pour vous. Ça peut prendre jusqu'au mois de mars, ou alors ça date de mois de mars, ou ça peut aller jusqu'au mois de mars 2025, évidemment. Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas nécessairement le bon moment. C'est pas le temps pour ça, cher ami. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre question, évidemment. C'est pas le bon moment pour cette quinzaine, on verra bien. Ici, on vous dit aux alentours du mois de juin, on est dans le mois de juin. Alors, c'est carrément pas le mauvais, c'est carrément pas le bon moment, évidemment. OK? Peut-être qu'on dit aux alentours de juin, c'est peut-être en juillet. Possible. Pas nécessairement que ça ne sera pas le moment jamais, là. OK? Bon, alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre quinzaine, votre lecture, votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 juin. C'est assez spécial, votre lecture, je dirais, parce que c'est très intérieur, c'est très intériorisé, j'ai presque envie de dire le mot, pour être sûr que je me fais bien comprendre. Donc, c'est un peu inhabituel, veut dire, en fait, de lecture, mais bon, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on nous permet de voir. Je suis certaine, moi, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, c'est sûr, mais j'aimerais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, ça aussi, c'est très important. Vous semblez, en tout cas, être entouré pour certains. Je dirais très bien entouré, même. Alors, tant mieux, profitez-en. C'est d'ailleurs ce que je sens que vous faites, avec beaucoup d'amour. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.